Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, format un peu différent, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires ou avec un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas, puisque nous plongeons dans une analyse détaillée des défis rencontrés par la Xiaomi SU7, je rappelle le nouveau ou la nouvelle voiture électrique de la marque Xiaomi, un modèle qui soulève des questions cruciales sur la sécurité et la qualité. Pour rendre à César ce qui est à César, cette vidéo est inspirée par la vidéo qui s'appelle Xiaomi SU7 Crash into Bus Station, Major Station, de la chaîne YouTube China Observer, dont on prendra les illustrations à l'arrière, et dont on rajoutera, nous, la voix off par-dessus. Voilà, donc je vous mettrai le lien de la chaîne, également dans la description, si vous parlez anglais ou chinois, et que vous avez envie de vous abonner à leur chaîne. Et avant de commencer, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos quotidiennes. Allez, on commence par des problèmes de conception. Oui, et des problèmes... vous allez voir, il y en a pas mal. Nous commençons avec un problème de conception majeur de la Xiaomi SU7, une isolation phonique insuffisante. Des vitres simples utilisées permettent même de commander l'assistant AI Xiaoai. Je rappelle, l'assistant de la voiture s'appelle Xiaoai. Alors, il parle que chinois, mais vous pouvez le commander directement depuis l'extérieur du véhicule. Un défaut non négligeable, ça veut dire, bon alors c'est peut-être pas mal si vous avez oublié vos clés, mais en même temps il n'y a plus de clés. Voilà, vous êtes à l'extérieur et la voiture vous entend. Alors, ce qui laisse quand même plusieurs questions, notamment alors, quand la voiture est éteinte, normalement vous n'avez pas la possibilité d'allumer la voiture avec l'assistant, il faut que la voiture soit allumée pour que l'assistant soit lancé. Mais bon, ça laisse juger que l'isolation phonique n'est peut-être pas terrible, c'est-à-dire qu'on entend bien ce qui se passe à l'extérieur, même si la voiture est électrique, voilà, tout ça. Et un autre problème, c'est également la sécurité des poignées de porte. Oui, un autre problème grave concerne les poignées de porte. Elles ne disposent pas de commutateur mécanique d'urgence, ce qui pose de sérieux risques en cas de panne électrique après un accident. Imaginez, il y a un crash, encore une fois, ou un accident, la voiture est fermée, il n'y a plus de batterie, plus d'électricité, ou les capteurs ne fonctionnent plus, ou les moteurs ne fonctionnent plus. Comment on ouvre la porte? On n'ouvre pas, voilà. Alors, il y a pas mal de voitures où ils expliquent en fait dans la vidéo qu'il y a des... Il y a un côté mécanique dans la serrure, encore une fois, qui permet d'ouvrir, ou qu'il y a un loquet, par exemple, quand vous êtes dans le coffre, il y a souvent un loquet qui permet d'ouvrir le coffre d'urgence. Là, on peut pas. Voilà, donc s'il y a un problème électrique, encore une fois, ou un bug, vous pouvez plus ouvrir la voiture, ce qui est exactement le cas dans leur vidéo. Allez, on parle également de l'expérience utilisateur et de la qualité de construction. Car oui, les suspensions mécaniques rigides de la version standard offrent une expérience de conduite sportive, mais bien moins confortable par rapport à celle du haut de gamme avec des suspensions pneumatiques. Donc là, encore une fois, je suis pas vraiment d'accord. Quand tu as une voiture avec deux versions entrée de gamme, version haut de gamme, la version haut de gamme se doit d'avoir un peu mieux, surtout sur la version max, au niveau des suspensions. Bon, après, que les suspensions de la version entrée de gamme soient pas terribles, encore une fois, c'est pour ça qu'on appelle une version entrée de gamme. Allez, on parle également de problèmes techniques divers, car oui, des utilisateurs ont signalé des problèmes avec le système de navigation GPS et des dysfonctionnements du système infotainment, affectant l'expérience globale. Voilà, après, c'est des bugs logiciels, hein. Là, vont me dire, oui, c'est Xiaomi, c'est normal. D'autres vont dire, mais en même temps, c'est Xiaomi, ils devraient corriger ça. Bon, à savoir que par expérience personnelle, le GPS qui est intégré dans la BYD, des fois, c'est 5 km près. Hein. T'arrives, tu dis, c'est pas là. Voilà. Bon, encore une fois, ça, c'est des bugs logiciels, c'est facile à corriger. Bon, on va dire que c'est pas... Enfin, si, c'est grave, bien évidemment, pour une voiture qui vient d'être sortie. Mais ça peut être corrigé via une mise à jour. Les poignées de porte, ça va être plus compliqué. Allez, on parle également de questions de sécurité spécifiques. Un risque notable est la possibilité d'ouvrir le coffre de l'extérieur par une commande vocale. Ou si le risque de vol, ça veut dire, je sais pas, la voiture est au feu, elle fait pas de bruit, évidemment, et tu dis, hey, Xiaomi, ouvre le coffre en chinois, et si la voiture t'entend, elle ouvre le coffre. Voilà. Encore une fois, là, c'est vraiment des problèmes d'isolation, et oui, ça peut poser des problèmes. Alors, il n'y a pas trop de carjacking, quoique ça dépend des villes, je pense qu'il doit y avoir des cas pour tout, et voilà. Encore une fois, ce problème d'isolation, alors la reconnaissance vocale est pas liée à votre voix, c'est un peu comme votre téléphone, il suffit de lancer le truc, c'est pas, mais c'est pas ma voix, elle me reconnaît pas, non, tu lances le truc, elle lance, tu dis, c'est éjectable, il n'y a pas. Allez, on parle également de la fiabilité des freins. Des rapports indiquent des défaillances de système de freinage de la Xiaomi SU7 ayant conduit à des collisions. Alors là-dessus, moi j'ai vu pas mal de choses sur internet. Ils estiment que les freins sont pas suffisants par rapport à la puissance de la voiture. D'autres disent que au bout de 2-3 tours, en tapant dans les freins sont chauds et ça freine de moins en moins puisque les voitures sont lourdes et surtout sur les versions max, les voitures sont puissantes.
Encore une fois, alors après, est-ce qu'il faudrait, pour les versions les plus ultimes de la voiture, mettre des freins plus haut de gamme, voire des freins céramiques, voire des freins haute performance? Certainement. Encore une fois, c'est des voitures qui sont très lourdes et très puissantes. Et à force de taper dans les freins, bon bah là, c'est pas que les voitures électriques. Bah, au bout d'un moment, t'as des problèmes de freinage. Après, est-ce que ça freine plus du tout? Mais c'est vrai qu'il y en a que vraiment, ils ont tapé dedans et après, plus de frein du tout. Et là, après, c'est le crash et c'est toujours, bien évidemment, spectaculaire. Allez, on parle également d'incidents et de collisions. La SU7 est impliquée dans plusieurs accidents soulignant des problèmes avec des plaquettes de frein et autres composants en critères de sécurité. Encore une fois, c'est des voitures électriques qui sont extrêmement puissantes, hein, pour avoir, s'il y en a qui ont déjà essayé, ça accélère fort, c'est des voitures sur lesquelles on a envie de se faire plaisir, voilà. Après, bah, le système de freinage, bah, encore une fois, ça chauffe et tout. Là, encore une fois, je pense qu'il faut raison garder. On a tous des voitures électriques, on aime l'accélération, on aime un peu, après voilà, il faut que toute la voiture soit un peu homogène et peut-être que le fait aussi de tirer un peu les prix vers le bas, ils n'ont pas mis le mieux du mieux partout, et c'est peut-être que la version max est peut-être plus adaptée, et apparemment, bah non, il y a toujours des crashs. Allez, on parle également de problèmes de peinture et de qualité extérieure, oui, des cas de peinture écaillée peu après l'achat soulèvent également des inquiétudes sur la qualité de fabrication. Bon bah là, encore une fois... on va dire c'est chinois. Ah, oui et non, encore une fois, ça dépend. Encore une fois, il y a plusieurs, ceux qui vendent la peinture sauront, il y a plusieurs niveaux de qualité, de finition, de peinture et tout, et voilà. Bon, il y a déjà des petits bugs où, voilà, certains ont dit, bon, la peinture, c'est pas ouf, ils auraient peu mieux faire. Allez, on parlera évidemment de la réponse de Xiaomi et impact sur la marque. Encore une fois, encore malgré un fort intérêt initial pour cette voiture, après Xiaomi, un fabricant de smartphones, nanana, Xiaomi fait face à de nombreuses annulations de précommande parce que, bah voilà, encore une fois, bah, quand c'est le premier véhicule d'une marque, bah vous essuyez les plâtres. Hein. Ça, c'est la vie et ça, c'est valable pour toutes les marques, encore une fois. Hein. C'est une nouvelle génération, nouvelle plateforme. Donc, bah, forcément, il y a des problèmes. Il y a pas mal d'annulations. Encore une fois, il y a pas mal de gens qui veulent, on voit notamment à Pékin, qui veulent voir cette voiture, qui veulent la découvrir, qui veulent essayer. Il y a plein de gens qui en sont contents. Mais évidemment, la minorité qui a des problèmes, elle est la plus bruyante et, bah, on parle que de ça. Des spéculations sur les futurs modèles des observateurs et des dirigeants de Xiaomi ont photographié des Rolls-Royce de l'exposition, suggérant de nouvelles orientations de design pour les futurs mobiles, les futurs modèles. Beau lapsus. Encore une fois, bon là, le Xiaomi propose une version compacte sportive qui ressemble un petit peu à la Porsche, qu'on appelle un peu la Porsche chinoise. C'est un grand mot. Est-ce qu'ils auront envie de faire un... Moi, je pense que ça va plutôt être un SUV. Vous voyez, un petit 4x4, un faux, comme le nouveau Rolls-Royce, ou voilà, un truc un peu plus cossu. Il y a pas mal de gros modèles, des gros 4x4. Là, ils ont une petite berline, ils auront un 4x4. C'est certainement évident qu'ils vont s'inspirer des autres marques. Bref, en conclusion, Xiaomi est un nouvel acteur sur le marché des véhicules électriques et doit surmonter de sérieux défis liés à la sécurité, la qualité et les performances pour réussir. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Xiaomi peut surmonter ces défis? Voilà. Ou pensez-vous que cette vidéo n'est juste là que pour le putaclic? Dans ce cas, je suis obligé de vous donner raison. J'ai trouvé cette vidéo plutôt intéressante. On pourra en faire d'autres comme ça régulièrement sur les réactions des vidéos, soit chinois, soit des vidéos traduites un peu comme ça pour voir. Voilà, de rajouter un peu ma voix off par-dessus. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires ci-dessous, de mettre un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous sur jtgeek.com pour l'article complet. On se donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique, et dans quelques heures pour la vidéo avec Nico.